dauphin de Virenque dans ce classement, tout simplement parce que les points à l'arrivée sur les arrivées en altitude étaient doublés. Voilà, vous avez ici le château d'Échouboulins. En 1931, mademoiselle Dutch de la Meurthe avait fondé ce château de Boulins. Elle avait fondé au sein de ce château la maison des ailes au profit des aviateurs. Et le château connaît une nouvelle vie depuis 1994 avec l'Envol, une association qui a été créée pour les anciens pilotes et accueille aussi des enfants européens âgés de 7 à 15 ans atteints de maladies graves pour un séjour de détente et de loisirs. Nous sommes sur les rives du Rue de la vallée Javot. Enfin, et là le suspense demeure. 11 points d'écart seulement entre Torusoft et Robbie McEwen, porteur du maillot vert. Torusoft qui peut décrocher ce maillot vert. Il y a 2 sprints intermédiaires qui donneront lieu très certainement, qui vont offrir 12 points sur cette route, qui vont offrir, s'il n'y a pas d'échappée, évidemment, des sprints presque massifs. Eric Zabel peut espérer lui aussi, ce sera plus difficile, ravir ce maillot vert à Robbie McEwen. En tout cas, si le peloton arrive groupé, si emballage massif avant la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées, ça nous offrira un sprint de toute beauté. Échouboulins, un village rural au cœur de la Brie verte, en bordure toujours de la forêt de Villepermois et du bourg de Boulins. Nous sommes donc toujours ici en Seine-et-Marne pour un petit peu de temps encore. Un département qui appartient à la partie centrale du bassin parisien, avec alternance de couches dures calcaires et de couches sableuses ou même argileuses. Le classement des Français au terme de ce 91e Tour de France. Christophe Moreau est le meilleur Français. Il se hisse à la 12e place du classement général. Christophe Moreau, Richard Virenque a vraiment été, je le répète, fabuleux dans ce Tour de France. Il est le 2e meilleur Français et il est situé en 15e position. Crevaison d'Oscar Sevilla. Fonac. Et il va devoir recoller au peloton. Un petit mot en espagnol avec la voiture du directeur sportif d'Il Balear. Et Thierry, Oscar Sevilla va devoir réintégrer le peloton. Alors comment roule le peloton? Est-ce que ça roule vite du coup, vu que Simeoni s'est échappé devant? Est-ce que ça roule vite ou est-ce qu'on le laisse s'échapper? Ah, et Simeoni a été repris, donc tout va bien. Tout va bien, on signale que Simeoni a été repris. Et donc ça doit rouloter plus tranquillement. Oui, confirmation, Oscar Sevilla n'aura pas beaucoup de soucis pour revenir. Il a eu beaucoup plus de soucis tout au long de ce Tour de France. On sait que c'était un garçon plein d'avenir qui attendait beaucoup des Tours de France. Et puis depuis 2-3 ans, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Il est passé de la Kelmé à la Fonac. Ça ne lui a pas permis de briller sur les étapes de montagne. C'est un grimpeur. Il a eu pas mal de petits problèmes. Un mal de genou notamment chronique qui l'empêche sans doute d'être à 100%. Et là, une crevaison de la roue avant là, qui n'est qu'anecdotique. Le peloton, bah oui, le peloton va retrouver ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire le début d'étape en balade, ou presque, histoire de souffler, de respirer, de se souvenir de ce qu'ont été ces 3 semaines de bonheur ou de galère pour certains, avant d'attaquer les choses très sérieuses et la première vraie bagarre avec le sprint bonification. D'ailleurs, pour l'instant, c'est relax. La preuve, c'est que le maillot de champion de Norvège qui s'aperçoit quand même de très très loin et aller dans les 20 derniers, parce que pour l'instant, Torusoft a d'autres chats à fouetter que d'aller se battre pour les sprints bonification, ce qu'il ne manquera pas de faire tout à l'heure. Ce sera à l'inverse et ça roulera beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, eh bien voilà, on est presque à l'arrêt. On va pouvoir déguster ces premiers kilomètres vers Paris, déguster cette dernière étape après tant et tant d'efforts pour arriver jusque-là. Parce que pour certains, ça n'a quand même pas été très simple. Avec un Simeoni que vous avez aperçu tout proche de la roue de Lance Armstrong. Il y a eu petite discussion encore tout à l'heure, nous signale-t-on, entre les deux. Donc voilà, il s'est montré. Il faudra peut-être suivre, peut-être que Domina Vacant se prépare d'autres coups sur cette étape. On peut imaginer pas mal de choses. Ouais, on peut imaginer surtout que les coureurs sont vraiment contents que ça soit arrêté, parce que c'est vraiment une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et alors maintenant, on peut admirer les nouveaux maillots de cette équipe US Postal Berry Floor. Nouvelle équipe.